Bon, et bien c'est sûr, encore une fois, cette entrée d'autoroute en sortie de Toulon. Ah oui, je sais, c'est déjà la deuxième fois qu'on commence ici notre vidéo. Donc bonjour à tous. Comment allez-vous? Moi personnellement, en tout cas, ça va très très bien. Pourquoi? Parce que je suis sur ma moto. Je vais pas dire sur la Harley. J'ai bien compris qu'il y en a, ils sont un peu titilleux. Ils en ont marre que je dise le mot Harley. Donc ok, je ne dirai plus le mot Harley. De toute façon, du coup, ça fait 2 fois que je le dis, mais ça y est, je le dirai plus. Du moins, je vais essayer de ne plus le dire. Parce que c'est vrai que même moi, j'ai remarqué que je le répétais assez régulièrement ce mot. Comment je suis en réserve, c'est très très bien. Il va donc falloir que je sorte de l'autoroute histoire d'aller faire l'essence. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo les 5 choses que j'aime sur ma moto. Parce que oui, il y a eu les 5 choses que j'aime pas, mais maintenant il faut faire les 5 choses que j'aime. Oh putain, regarde-moi ces bosses. C'est vrai, il faut se mettre à gauche ici, à chaque fois j'oublie. Ok. Non, ça c'est dur de tourner quand on a des bosses dignes d'un terrain de cross. Il n'y a que d'un côté des 98. Oui. Par contre, ça me fait un peu chier, je vois pas de pistolet gasoil premium. Ça va, c'est une blague. Je rigole. Oui, donc tout est électronique, hein, c'est comme les nouvelles KTM, t'as juste à appuyer. Non, je déconne. Ça, faut pas déconner non plus. J'ai oublié ce détail, il faut payer. Je sais pas si c'est pareil dans vos stations essence, mais ici, si tu payes pas, t'as rien. Ah ouais, c'est des raccros. Alors là, je pourrais essayer de combler, tu vois, histoire 2, mais j'ai rien à dire. Ah, crédit? Non, 5... Tiens, il faut... Oh putain, la mort. Il y a du chiffon? Putain, il y a même pas de chiffon dans leur station. Putain, ça c'est le truc, je te jure, sur la phaser, je mettais 1 litre d'essence sur les oreilles, j'en avais rien à foutre, mais là, ça... Mais c'est le robinet qui fuit, là. Putain. Il va me rendre fou le robinet, regarde comme il fuit. C'est comme ça, j'en prends pour chez moi, ça me fait des serviettes. T'es gros enculé. Voilà, tu vois, quand je dis que tu passes ton temps à nettoyer cette moto. Ouais, avec la phaser, je te jure, je me serais même pas levé pour le sopalin, bah écoute. C'est une poubelle ça? Ah non, c'est une poubelle. Je pense que cette intro est assez longue comme ça. À force, si je continue de faire des intros vachement longues, on va m'appeler Amixem, mais c'est pas du tout le but. On va commencer par le premier point, mais on va pas dire de numéro. On sait jamais, si ça bug comme la première vidéo, on va pas dire de numéro. Le point suivant, le style. Ça, de toute façon, c'est un peu pareil avec chaque motard et sa moto, hein, je sais. Et ma moto, je la trouve magnifique. Chacun ses goûts, en fait. Même si tu peux trouver ça mou, tu peux avoir tous les a priori que tu veux. Tu peux pas me dire qu'une Harley Davidson, ça n'a pas de style. Ok, ça n'a pas le style d'une R1, ça n'a pas le style des japonaises, bien avec des lignes affûtées, des trucs qui sont faits pour la vitesse, ça c'est sûr. Mais ça a quand même son style, Harley Davidson, le custom, les pièces qui brillent, voilà. Et moi, ce style, j'adore ça. C'est vrai qu'à la base, je la voulais en rouge, mais trop compliqué à trouver, trop rare. Donc c'est pour ça que, comme je te l'ai dit, on modifie la Harley numéro 1. Elle va passer en peinture chez notre ami Bike to Dream. Je ne sais pas encore quand, forcément, hein, je ne peux pas faire toutes les modifications directement. Le coup de cœur, hein, en fait ça a marché au coup de cœur. J'ai vu celle-là en rouge et j'ai fait ah ouais, il me la faut. Malheureusement, voilà, je l'ai pas en rouge parce que je sais qu'une moto ça se peint, tu vois, je suis pas con. Donc c'est pour ça que je l'ai quand même prise et elle passera en peinture et c'est tout. C'est dur à expliquer. Puis après, voilà, forcément, encore une fois, chacun ses goûts, ça ne peut pas plaire à tout le monde, j'en suis bel et bien conscient. Le point suivant. Et qui est un point, je t'avoue, pardon, oh putain, il y a un trottoir ici, tiens, putain, c'est nouveau ça. Il a 50 ans le trottoir, il était né avant moi, mais c'est pas grave. La facilité de conduite. Ce modèle-là, donc qui est de la gamme Sportster, qui est le modèle 1200 Roadster, cette moto, elle a une facilité de prise en main. À l'arrêt, honnêtement, tu sens pas le poids. À déplacer, franchement, c'est super simple. Voilà, elle est quand même très facile de prise en main, que ce soit à l'arrêt ou en roulant, et c'est surtout en roulant. Son rayon de braquage, alors on n'est pas sur un rayon de braquage de supermoto non plus, faut pas déconner, mais on est quand même plutôt pas dégueulasse du tout, mais vraiment. Dans tous les cas, incessamment sous peu, je sais pas quand parce que j'ai tellement de projets de vidéos qui arrivent, mais un jour je vais faire un comparatif de phaser Harley. Je pense que ça peut être très sympa à faire. Je suis sûr qu'elle a un meilleur rayon de braquage qu'une sportive, hein. Honnêtement, j'en suis sûr. Le poids, voilà, il est super réparti, donc quand tu roules, tu le sens absolument pas. Je dis pas non plus que t'as un poids qui monte les jambes. Facilité de prise en main de cette moto. Regarde le rayon de braquage. Et encore là, j'ai chié dans la colle. Je peux brailler largement. Je peux encore. Ah, t'as compris quoi, je peux braquer beaucoup plus quoi. C'est juste que je suis une merde. Le point suivant, les modifications infinies. Tu me diras, ça peut marcher avec toutes les motos du monde.
toutes les motos du monde peuvent être modifiées. Tant que t'as un mec qui sait faire, tu peux tout faire. On est d'accord. Démarrage en côte, est-ce que ça passe? Ça passe. Ok, faut pas lâcher trop vite l'embrayage parce que ça part d'un coup. Donc c'est plus rare de voir une Harley d'origine qu'une Harley modifiée presque. C'est vachement cool de pouvoir se dire je vais sortir et j'ai croisé personne qui a la même moto que moi quoi. Niveau modification, c'est vraiment un truc de barge. Moi je t'avoue que je vais pas me lancer dans des modifs de malade non plus. Déjà le stage 1 j'ai l'impression de faire un truc de ouf alors qu'en vrai c'est absolument rien. Enfin voilà, une Harley Davidson tu peux la modifier de A à Z. Les mecs qui coupent le cadre, ils mettent des guidons, ils te font des trucs de fou. Ou alors encore une fois tu peux le faire avec n'importe quelle moto, on est là pour parler de la mienne. Et voilà, les Harley c'est des bases de ouf pour faire ça. Et ça c'est juste génial. Donc étant donné que c'est une moto, je pense quand même, je l'espère que je le ferai garder dans le temps. C'est-à-dire j'espère bien l'avoir encore dans 10 ans, tu vois. Ah oui, j'ai toujours rêvé d'avoir une Harley, c'est pas pour une fois que je l'ai, la vendre dans 2 mois, tu vois. Peut-être qu'un jour elle sera modifiée de ouf, peut-être qu'il y aura un guidon qui fera 1m50. Ça on n'en sait rien, mais pour le moment j'en suis content comme elle est. Mais en tout cas le fait de la personnalisation possible avec cette moto, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Essayer de descendre par là-bas où il y a plein de cailloux sans se casser la gueule. J'espère que ça va être faisable. Au pire je m'en bats les couilles, je suis assuré tout risque, c'est une bague, j'ai pas envie de tomber. Tu le vois pas mais là j'ai une putain de goutte au front. Eh ben on est passé. Je suis en combien là pour qu'elle broute comme ça là? Ok, j'étais en 3. Mais c'est normal qu'elle broute comme ça, ma pauvre. Donc le point suivant, c'est est vachement agréable à conduire. Cette moto, comme d'ailleurs les motos de la même marque, t'as vu, j'ai pas dit le nom de la marque, que nous avions aux États-Unis, sont super agréables à conduire. Ok, sur celle-là, j'ai mal au cul assez rapidement à cause de la selle. D'ailleurs, en passant, merci à tous pour vos messages comme quoi il faut pas mettre de gel. Je connaissais pas du tout, je savais pas. Vous m'avez expliqué comme quoi en été ça chauffe, ça devient tout. Enfin, t'as le cul sur une plaque chauffante et en hiver c'est l'inverse, t'as froid, ça gèle, c'est dur. Du coup, je vais appeler. Putain, d'ailleurs, j'ai toujours pas fait. Je vais appeler Céleri de Sanary, là, je vais lui dire de laisser tomber. Et je vais avoir mal au cul toute ma vie. Cette moto, tu l'achètes pas du tout pour la vitesse, tu l'achètes pour le plaisir de conduire. Quand tu roules avec, t'as envie d'être cool, et tu l'es en fait. Dire c'est vachement agréable. T'as des là, du coup vu que j'ai un modèle assez récent, tu sais, j'ai pas le moteur monté sur un cadre rigide, bref, je sais pas comment ça s'appelle. Mais avant en fait, maintenant il y a des pads qui tiennent le moteur, tu vois, elles bougent. Tu vois, pour que t'aies pas une moto qui soit un vibromasseur, alors que les anciennes Harley c'était ça. Oh putain, j'ai dit le nom de la marque, désolé. Voilà, cette moto elle est vachement agréable à conduire. Ça s'explique pas en fait. Je sais pas comment t'expliquer, mais quand tu roules dessus, t'as le smile, t'es heureux. La position, rien que la position de conduite en fait, elle est tellement naturelle. Dire t'es assis. Alors honnêtement, tu sais quoi, elle était encore plus naturelle sur celle qui avait le guidon haut, donc la Iron. Parce qu'en fait sur le guidon haut, t'étais vachement droit. Là t'es quand même un petit peu en avant. La position en fait elle est un peu comme un roadster, tu sais quoi. Ouais, franchement. Parce que tu as les jambes vachement presque à l'équerre. Si tu mets tes pieds, ta pointe des pieds sur les 4 pieds, du coup t'as les pieds en arrêt. Bref, le mec il est en train de faire un test moto, j'ai cru que j'étais pas bike moi, pas du tout. Mais voilà, la position de conduite est vachement naturelle. Et on va enchaîner sur le dernier point, qui est un point c'est un point, c'est vrai que ça fait vraiment kéké mon gars. Ça fait mec qui se la sent plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, c'est quand même plaisant. Que quand tu as cette moto, donc une moto de cette marque, en général, bon moi elle fait pas de bruit, mais en général ça fait du bruit et c'est quand même des motos que tu vois un peu moins souvent que les japonaises. Et en général quand tu as ce style de moto, les gens ils te regardent vachement. Et c'est toujours cool, hein, il faut dire ce qui est. Tu te sens bien. C'est vrai que les gens quand tu l'as, tu vois, ils te regardent. Et c'est pas pour toi, hein. Je veux dire, moi, que j'ai une tête de piaf ou ma tête, ils sont. Ouais, parce que j'ai pas une tête de piaf, c'est pour ça que je dis ou ma tête. Moi j'ai une tête de BG plutôt. Je sais, je rigole. Les gens ils te regardent vachement. Et c'est toujours cool, hein. C'est comme quelqu'un qui est dans une Ferrari, il va être content, hein. Il fait le kéki, il va être content que les gens le regardent. C'est le même principe. C'est trop chelou, ça fait vraiment mec qui se la. Ok, je me remets à gauche, désolé, j'avais pas vu. Ils sont en train de faire des travaux dans le port en fait, d'accord. Quand t'as arrêté un feu rouge, les gens dans la voiture ils te regardent.
Tu vois, avec d'autres motos, genre avec la Phaser, on va me regarder, mais c'est parce que je vais m'amuser à mettre des petits coups de gaz, du coup si le bruit, ils te regardent. Là, même sans faire de bruit avec la Harley, les gens ils regardent la Harley, et c'est vrai que, tu sais, il y a ce sentiment de se dire, bah, c'est une belle chose. C'est pour ça qu'on dit parfois les motos c'est des œuvres d'art, mon gars, mais c'est vrai. Putain, en fait, je te jure, je suis trop con, moi, de faire ça un dimanche. Je veux dire, regarde le nombre de gens qui marchent là. Moi, je comptais la mettre sur le trottoir et faire des photos devant la mer. Mais s'il y a autant de passants, comment que je fais, hein? Bah, je suis dingue. Ah ouais, non, ça se fait pas, j'ai pas envie de faire chier le monde. Enfin, le trottoir c'est pour les piétons, c'est pas fait pour les motos, donc j'ai pas envie d'aller me mettre sur le trottoir pour faire une photo. Il y aurait eu 3 personnes, je m'en bats les couilles, mais là regarde, il y a plein de monde qui arrête pas de passer, ça se fait pas. Et j'espère que cette vidéo elle t'aura plu, hein, les 5 points que j'aime sur ma moto. Après il y a beaucoup de choses que j'aime, il y a tellement de choses, mais voilà, c'est le top, enfin c'est même pas le top 5, mais c'est les 5 points principaux on va dire. Et encore une fois, c'est mon avis personnel, c'est pour moi, je veux bien que toi, si tu peux avoir la même moto, ça peut être autre chose, comme les points que tu n'aimes pas seront sûrement autre chose. C'est pas pour rien que c'est personnel, hein, c'est ce que ça veut dire le mot personnel d'ailleurs. Hein.